RMC. Bonjour à tous, bienvenue Radio Couleur Chartreuse en reportage à Saint-Laurent-du-Pont à l'occasion du passage du camion musée mobile de la Fondation Art Explora, autrement appelé le MUMO, voilà, pour les intimes. C'est à Saint-Laurent-du-Pont, donc c'est du 30 mars au 2 avril et après il va se promener un petit peu autre part, notamment sur les échelles, on en parlera certainement. Et pour en parler de ce musée mobile, dans cette interview reportage, je suis avec Clémence Renaud. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir ici au sein du MUMO, puisque nous sommes dans le camion. Vous êtes chargé de projet, c'est ça, de ce musée mobile? Oui, tout à fait. Je suis chargée de projet, donc moi je m'occupe vraiment de toute la logistique autour des tournées du musée mobile, donc à la Fondation Art Explora. Alors justement, la Fondation Art Explora, expliquez-nous qu'est-ce que c'est? C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui est basée donc sur Paris et qui a à cœur de pouvoir diffuser différents types d'art via différents projets, notamment la mobilité et le numérique. Donc là, il y a ce camion donc il s'est baladé partout en France. Tout à fait. Alors ce camion, il a bientôt 10 ans. Il date de 2017, mais le projet musée mobile, il date même de 2011. Il y avait un premier camion musée qui a circulé de 2011 à 2017. Et puis celui-ci, depuis 2017, donc en a fait du chemin. Il a circulé donc dans toute la France et également en Angleterre. Voilà. Et Ah on oui, a il a fait aussi autre part. tout à fait. Et on a aussi, donc depuis 2022, un camion musée qui transporte les collections du Centre Georges Pompidou, un ciné-mobile, et donc on aura bientôt un autre camion musée, je n'en dis pas plus. Suspense. Bah, le but de ces camions, c'est tout simplement d'apporter, c'est ça, de rendre peut-être accessible la culture à tous. Oui, tout à fait. Ingrid Brochard s'est appuyée sur le principe du bibliobus. C'est vraiment ça qui est la pensée au départ, de pouvoir diffuser un maximum d'art contemporain au plus grand nombre, donc d'aller à la rencontre en premier lieu des publics en milieu rural et dans les quartiers prioritaires des villes. Alors le camion, le musée mobile, le MUMO se balade de ville en ville, il va à la rencontre des habitants, mais aussi des scolaires. Il y a des temps pour les scolaires aussi, hein. Tout à fait. On développe donc notre proposition sur deux formats. On a des formats de visite atelier, donc qui durent 1h30. On va accueillir des scolaires, mais pas que. On va accueillir aussi des associations. On peut accueillir aussi des EHPAD, des associations du champ social, médico-social, etc. Et puis des temps de portes ouvertes tout public où là, vraiment, chacun peut venir, voilà, découvrir l'exposition. Ce sont des temps également où on va pouvoir faire des expositions des travaux qu'on a fait pendant les ateliers. Donc c'est l'occasion pour les enfants de revenir voir ce qu'ils ont fait avec leur famille et puis voilà, de leur présenter aussi leurs propres travaux. Alors là, justement, dans ce camion, dans ce MUMO, il y a combien d'œuvres exposées? Parce qu'on a une thématique précise à chaque fois. Donc cette thématique-là pour cette fois-ci. Alors cette thématique, donc c'est Anima, c'est la thématique des animaux. Du coup, il y a une quinzaine d'œuvres exposées. L'idée à chaque fois du musée mobile, ça va être de pouvoir avoir de la peinture, de la sculpture, de la vidéo. Et là, donc cette exposition, elle a été imaginée par Laure Forlet, commissaire d'exposition pour le Frac Auvergne de Clermont-Ferrand. Et puis, on a également des œuvres de l'IAC, donc l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, qui sont présentées. Et on a deux thématiques. D'un côté, les animaux réels représentés par les artistes, ils peuvent être dessinés ou photographiés. Et de l'autre côté, les animaux imaginaires ou imaginés par les artistes. Voilà. Oui, c'est assez complet, on le voit pour ceux qui regardent, puisque il y en a qui nous écoutent à la radio à l'instant T, mais il y a également des personnes qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Donc, on va faire un petit tour, effectivement, on va pouvoir découvrir les différentes œuvres juste après dont vous avez parlé. Donc, on l'a dit, une exposition ambitieuse, voilà, qui est proposée avec une quinzaine d'œuvres, vous l'avez dit. Et donc, il y a des ouvertures au public. Il y en a notamment une, puisqu'on est mardi 31 mars à l'heure à l'actuelle où vous nous écoutez à la radio, parce qu'il y aura le podcast disponible, bien sûr, mais à l'instant où on se parle, il y a un rendez-vous ouvert au public, une inauguration tout à l'heure, et puis c'est ça? Tout à fait. On a une inauguration là qui va bientôt commencer à 15h30 et puis on va avoir donc des portes ouvertes pour le tout public de 17h à 19h. Voilà, n'hésitez pas à venir. Eh oui, voilà, n'hésitez pas à venir à découvrir tout ce beau travail, bien évidemment. Et du coup, il y a aussi demain, alors c'est pas un poisson, hein, mercredi 1er avril, un rendez-vous aussi qui est proposé.
On pourra faire la blague du poisson d'avril, ce sera dans la thématique, hein, ça ira bien. Mais effectivement, on a un autre rendez-vous qui est proposé demain après-midi, tout à fait. Donc on le dit, hein, c'est ouvert à toutes et tous, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Tout à fait, c'est gratuit, on peut venir de tout âge, voilà, avec grand plaisir. Ce musée, donc, qui a accueilli déjà des élèves ce matin, c'est ça, des environs? Oui, et on a eu l'occasion, notamment sur cette exposition, de pouvoir développer des outils pour le très jeune public. Donc ce matin, on a eu des tout petits qui sont venus. Alors, on n'accueille pas que du très jeune public, hein, on accueille aussi des collégiens, des lycéens et des plus grands, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, c'est une thématique qui fonctionne bien pour tous les âges, pour le coup. Alors on l'a dit, il est à Saint-Laurent-du-Pont jusqu'à mercredi ou jeudi, c'est ça? Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi, et après il s'en va, bon pas très loin pour nous, mais après il s'en va ailleurs, mais pour notre territoire, il va aux Échelles. Tout à fait, il va aux Échelles. Après, on va faire un petit impromptu pendant vos vacances en Île-de-France, voilà, donc pendant 2 semaines. Et on reviendra en Savoie, et puis on va aller aussi, donc on va aller du côté de Clermont-Ferrand, pardon. Et puis ensuite, on va se retrouver aussi à Modane, on va aller à Châteauneuf. Voilà, tout notre parcours est disponible sur notre site internet artexplora.org. Voilà. Eh bien, très bien, n'hésite pas à aller pianoter tout cela. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à bord du MUMO. Pour ceux qui regardent voilà, la vidéo, on va faire un petit tour des différentes œuvres. Merci Clémence, je rappelle Clémence Renaud, que vous êtes chargée de projet de ce musée mobile. Belle journée et belle tournée. Merci beaucoup, belle découverte. Merci bien, à bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, nous, on fait un petit tour, on vous laisse naviguer un petit peu sur les différentes œuvres que vous pouvez découvrir sur ce MUMO. Donc, on l'a dit, avec une première partie donc, où vous pouvez découvrir, voilà, il y a chiens, il y a plein d'animaux représentés, photographies. Et puis après, on peut faire le tour un petit peu sur effectivement des oiseaux. Et puis après, on passe sur le modèle plutôt de la représentation, de la peinture notamment, avec à l'intérieur de ce musée mobile où il fait, on n'a pas dit, mais il fait une 40aine de mètres carrés, je crois. C'est à peu près ça au niveau de la disposition. Et c'est vrai que dedans, bah, on voit, voilà, il y a une petite salle avec la projection où ont été accueillis les élèves, et puis où vous allez être accueillis si vous venez là, que vous nous écoutez, eh bien, tout à l'heure pour cette ouverture au grand public. Voilà pour ce reportage du MUMO, du musée mobile à Saint-Laurent-du-Pont. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur les ondes de votre radio locale associative. RCC.